L'évangile est tiré de Marc au chapitre 7. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont encore attachés à beaucoup d'autres pratiques, comme le lavage des coupes, de carafes et de plats par tradition. Alors, les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit: « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit: Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait: « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit: Honore ton père et ta mère. Mais vous dites: Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère: Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire don réservé à Dieu, alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez, et vous faites beaucoup de choses du même genre. » Appelant de nouveau la foule, il lui dit: « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il m'entende. » Quand il eut quitté la foule pour entrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit: « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous donc pas que tout ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé. C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. » Il leur dit encore: « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout cela vient du dedans et rend l'homme impur. » Et partant de là, Jésus se rendit dans le territoire de Tyr. Jésus, dans ce passage, est extrêmement polémique, extrêmement virulent. On a presque l'impression qu'il opposerait ses disciples d'un côté, les chrétiens, avec les juifs. Alors ne voyons surtout pas dans ce passage quelques notions, quelques traces dans la bouche de Jésus d'antisémitisme. Surtout pas. Ce que Jésus condamne, et nous y reviendrons, c'est l'excès dans le respect des pratiques religieuses. C'est finalement le sectarisme, que ce soit de la part de certains juifs comme de la part de certains chrétiens, et c'est cela qui nous intéresse plus particulièrement. Deux idées sont développées sur ce sujet. Tout d'abord, Jésus appelle à la pureté et d'autre part à la fraternité. La pureté.
Alors on est très surpris de cette histoire de se laver les mains. Alors Marc son évangile s'adresse à des non-juifs qui ne connaissent pas les coutumes des juifs. Donc il nous explique que vraiment certains fidèles juifs très pieux avaient l'habitude de se laver les mains avant de manger et même de s'asperger complètement au retour du marché. Pourquoi cela? Pas du tout pour des raisons d'hygiène. Nous, avant de manger, pour des raisons d'hygiène, nous lavons les mains. C'est pas du tout cela. C'est, nous dit Marc, par attachement à la tradition des anciens. La tradition des anciens a pour but, en fait, d'expliciter la loi de Moïse. Par exemple, il y a un commandement de Dieu qui dit « Tu ne travailleras pas le jour du sabbat ». Eh bien, la tradition des anciens va expliciter les travaux qu'il ne faut surtout pas faire ce jour du sabbat. Tout cela dans le but de bien appliquer la loi de Dieu. Mais voilà, pour Jésus, certaines traditions des anciens, plutôt que d'aider au respect de la loi mosaïque, ne fait que l'embrouiller, voire la contredire. Et il donne un exemple, l'exemple de Corban. La loi de Dieu nous dit tu honores ton père et ta mère, c'est-à-dire tu les aimes. Et dans le cas où ils sont dans le besoin, tu vas les aider, puisque tu les aimes. Et là, il y avait une tradition humaine, Corban, qui disait finalement, si ce que tu avais prévu de donner à tes parents, tu veux le donner au temple, tu n'aides pas tes parents. Et là, ce que dit Jésus, là, cette loi humaine contredit complètement la loi de Dieu, va dans l'inverse du sens de l'amour des parents. Finalement, Jésus est totalement révolutionnaire. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui va dans la tradition. Et il nous interroge, il nous dit finalement, tout ce que nous faisons par tradition, sans vraiment y réfléchir, parce qu'on a toujours fait comme ça. Jésus nous dit finalement, interroge-toi. Ce que tu fais par tradition, est-ce que ça va dans le sens de l'amour ou pas? Si ça va dans le sens de l'amour, alors continue à le respecter. Si ça ne va pas dans le sens de l'amour, tu abandonnes. Même si c'est une tradition. Deuxième motif pour lequel les fidèles se lavaient les mains, pour des raisons de pureté. C'est ça, les pharisiens disent « Mais attends, tes disciples mangent avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. » La pureté, il y a deux manières de la comprendre. La pureté, c'est important, c'est ce qui permet, dans la mentalité de l'époque, de s'approcher de Dieu. Si tu es impur, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Si tu es pur, tu peux t'approcher de Dieu. Deux manières de comprendre la pureté. Je vais donner une comparaison. La saleté. Si je dis, ce type, là-bas, il est sale. Il y a une manière de comprendre. Si je dis, c'est un sale type. Vous voyez que le mot sale a deux sens différents. Si je dis, ce type est sale, il n'est pas propre, il ne se lave pas, il a des vêtements dégueulasses. Si je dis c'est un sale type, c'est-à-dire c'est quelqu'un de méchant, qui veut tout le temps nuire aux autres. Pareil, dans la pureté, il y a deux manières de la comprendre. Une manière éthique, morale, c'est-à-dire avoir un juste comportement, et une manière purement externe, c'est-à-dire respecter des règles rituelles ou religieuses qui sont extérieures. Et le problème, quand on prend la pureté dans ce deuxième sens, respect des règles extérieures, c'est qu'on ne se remet pas en cause soi-même. Je veux dire, lui, il ne se lave pas les mains quand il faut, lui, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça, mais du coup, moi, je ne me regarde pas à l'intérieur. Je ne m'améliore pas. C'est ça le problème. Tout l'enjeu, c'est le développement de la vraie pureté. Et Jésus nous explique ce qu'est la vraie pureté. La vraie pureté, elle n'est pas extérieure, elle est intérieure. Jésus dit finalement, tout ce qui est extérieur, ça va dans ta bouche, ça va dans l'estomac, puis après ça va dans les lieux d'aisance. Tu peux manger n'importe quel légume, n'importe quelle viande. L'animal peut être abattu de quelque manière qu'il soit. Ça ne va pas te rendre plus mauvais que tu l'es. Et à l'inverse, ça ne va pas te rendre meilleur.
Tout ça, c'est extérieur. Ça n'a aucune importance. S'il y avait un aliment qui nous rendait meilleurs, ça se saurait. Par contre, la pureté, elle vient du cœur, elle vient de l'intérieur. Si j'ai de la haine dans mon cœur, cela va se traduire par des pensées de haine. Cela va se traduire par des paroles haineuses envers les autres, voire des actes violents envers les autres. Le christianisme est une religion de l'intériorité. C'est une religion du cœur. Pas du tout une religion de respect de règles qui seraient externes. Pas du tout une religion où il faudrait croire en des choses extérieures. Tout ça, ça n'améliore pas l'individu. L'enjeu, c'est véritablement d'améliorer son cœur, de purifier son cœur pour que puisse briller cette flamme divine qui est en nous. Toutes les pratiques que le christianisme nous propose, que Jésus nous propose, ont pour but de nous améliorer, de nettoyer notre cœur. La prière sincère, la méditation pour apaiser les émotions perturbatrices, la lecture savoureuse des Écritures, l'effort avec la grâce pour lutter contre nos défauts de caractère. Tout cela a pour but de purifier notre cœur. C'est la première idée de Jésus. Le christianisme, c'est une religion de pureté du cœur, une religion intérieure. Mais il y a un deuxième enjeu dans ce débat avec les personnes qui parlent avec Jésus. C'est la fraternité. Toutes ces règles rituelles, toutes ces règles alimentaires séparent les individus les uns des autres. Et c'était le cas dès le début du christianisme. Parce que là, il n'est pas question des juifs. C'est pas ça. Jésus ne critique pas les juifs. Il pense aux chrétiens. Pourquoi il pense aux chrétiens? Parce que dès le début du christianisme, il y avait une séparation entre les chrétiens, du moins certains chrétiens d'origine juive, qui respectaient les règles alimentaires traditionnelles, et les chrétiens d'origine païenne. Pourquoi? Parce que ces chrétiens d'origine juive ne voulaient pas manger avec les chrétiens d'origine païenne. Et nous retrouvons ça dans l'Épître aux Galates de Paul, quand Paul raconte s'être mis en colère contre Pierre parce qu'il refusait de se mettre à table avec les chrétiens d'origine païenne. Et nous retrouvons ça aussi dans les Actes des Apôtres, quand Pierre hésite à rentrer dans la maison de Corneille parce qu'il est païen. Le christianisme, c'est une religion qui doit unir les individus. Et Jésus donne l'exemple. Juste après cette controverse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller en territoire païen. Et qu'est-ce qu'il va faire en territoire païen? Il va multiplier les pains. Il va multiplier les pains, c'est-à-dire que lui et ses disciples, qui sont juifs, vont partager leur repas avec des personnes qui ne sont pas juives. Ils partagent la même table. La véritable spiritualité, la véritable religion, reliée, c'est cela l'étymologie, la véritable spiritualité relie les individus entre les autres. L'appartenance à une spiritualité ne doit pas être le prétexte pour mépriser ceux qui ne partagent pas nos convictions, ne doit pas être un prétexte pour se séparer de ceux qui ne partagent pas nos convictions. Voilà pourquoi, mes chers amis, les repas que nous partageons 3 ou 4 fois dans l'année sont si importants. Parce que d'habitude, nous partageons nos repas par affinité, qu'elles soient familiales, amicales, ou avec des collègues, ou avec ceux qui ont les mêmes opinions que nous. Finalement, l'Église est une chance, est un lieu où nous pouvons, qui que nous soyons, quelle que soit notre nationalité, quelle que soit notre origine sociale, quelles que soient nos opinions politiques, quel que soit notre âge, être assis à la même table. Et la scène que nous partagerons tout à l'heure est aussi ce signe. Quand nous communions au corps et au sang du Christ, quand nous partageons ce repas spirituel en cercle,
finalement, entre nous, il n'y a plus de différence, comme ce sera le cas dans le royaume avec Dieu. C'est la deuxième idée. Le christianisme est une spiritualité de la fraternité qui unit les êtres humains, les uns avec les autres. Alors pour conclure, il y aurait bien d'autres choses à dire, mais l'heure tourne. Une piste que je n'ai pas développée, donc je l'ai dit, et puis peut-être qu'un jour je prêcherai dessus. Vous remarquerez que cette controverse avec Jésus se déroule juste après une première multiplication des pains. Et dans cette première multiplication des pains, qu'est-ce qui se passe? Jésus prend le pain, le bénit, le rompt et le donne. Hein, c'est comme l'image de la scène. Comme si finalement Jésus nous disait que l'important pour participer à la scène, ce n'est pas le respect de règles extérieures, mais une volonté de purifier intérieurement notre cœur. Il y a aussi une deuxième remarque que j'aimerais faire, qui est vraiment intéressante là. C'est qu'au début, Jésus s'adresse à la foule. Et puis ses disciples ne comprennent pas, et après, il leur explique en privé. Comme si finalement il y avait deux niveaux d'enseignement. Un qui serait exotérique pour les masses, et un autre qui serait ésotérique privé pour ses disciples. Ça mériterait d'être approfondi. En tout cas, retenons deux choses. Le christianisme, la spiritualité chrétienne, c'est une spiritualité de pureté du cœur, une religion de l'intériorité, et d'autre part, c'est une spiritualité de la fraternité. Amen.